والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, écoutez, alors nous sommes encore dans le mois béni de Rabi al-Awwal, donc le mois du Mawlid. Donc nous n'avons pas eu l'occasion auparavant de le faire. Toute l'équipe de Conscience Soufi se joint à moi pour vous souhaiter un heureux mois de Mawlid. L'événement même est passé, mais comme ça se passe dans certains pays musulmans, nous on a vécu ça à Damas notamment, on fête le Mawlid durant tout le mois de Rabi al-Awwal pour honorer le prophète et sa présence. Voilà, donc en ce mot béni, Conscience Soufi se fait humblement l'hôte d'un chrétien amoureux de l'islam, Louis Massignon, qui est mort en 1962. Louis Massignon a été surnommé lors d'une entrevue qu'il a eue avec le pape Pie XI, il était surnommé le catholique musulman. Et notre intervenant ce soir va nous le montrer, il est un grand témoin et acteur du XXe siècle. Sa vie offre une amplitude exceptionnelle et en fait l'un des plus fascinants savants français du siècle dernier. Alors il était pas tour à tour, il était en même temps, bien souvent, écrivain, aventurier, militaire, sociologue, islamologue, historien, linguiste, professeur au Collège de France. Bref, mais aussi, et peut-être surtout, il faudrait dire, un homme engagé de cœur et d'esprit. Voilà. Cet islamologue catholique a joué un rôle de premier plan en faveur d'une meilleure reconnaissance de l'islam et en particulier du soufisme. Alors, ça nous sera dit et sans doute redit par notre intervenant, mais en 1922, il a déposé sa thèse monumentale sur le Hallaj, dont nous avons déjà parlé lors d'interventions précédentes. C'est un Hallaj qui est exécuté en 922 et donc il a déposé sa thèse un millénaire après. Et nous sommes en 2022, donc nous fêtons, je dirais à la fois, nous célébrons à la fois ce départ de Hallaj de ce monde, le dépôt de la thèse de Massignon et les 60 ans du décès de Massignon, qui est mort fin octobre, le 31 octobre, je crois, 1962. Alors, vous avez peut-être vu que Conscience Soufi lui rend hommage ce mois-ci à travers la diffusion de nombreux documents visuels et des podcasts que vous trouvez sur notre site et sur YouTube. Et bien sûr, nous leur rendons hommage par la présente conférence. Et ce soir, nous remercions chaleureusement Manuel Pénicaud d'avoir accepté l'invitation de Conscience Soufi, lui qui, par sa recherche, s'inscrit également de la continuité de cette attitude féconde de réceptivité à l'autre. Donc, Manuel Pénicaud, vous êtes anthropologue au CNRS et membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne comparative, l'IDEMEC, Aix-en-Provence. Vos travaux interrogent la question de l'hospitalité, des interactions entre altérités religieuses en Europe et en Méditerranée, notamment dans certains sanctuaires. Votre dernier ouvrage est une biographie renouvelée de l'islamologue français, donc Louis Massignon, donc intitulé Louis Massignon, le catholique musulman, qui est paru chez Bayard en 2020. Et ce livre a été récompensé par la mention spéciale du prix de l'œuvre d'Orient 2021 et par le prix Lyotet 2021. Vous avez écrit également d'autres ouvrages tels que Lieux saints partagés,
Le réveil des sept dormants, un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, coexistence, etc. Et vous êtes aussi l'un des commissaires de l'exposition internationale Lieux saints partagés, Marseille, Paris, Tunis, New York, Thessalonique, Istanbul, Ankara. Enfin, notons votre contribution au site internet dédié à Louis Massignon. Donc là, de manière ou d'une autre, on vous donnera le lien. Ceci qui est d'une grande richesse pour les chercheurs et aussi pour le grand public. Voilà, chers auditeurs de Conscience Soufie, nous vous invitons à poser vos questions, à écouter bien sûr, mais en même temps, ou juste après, à la fin de l'intervention, posez vos questions auxquelles nous tenterons de répondre à l'issue de cette conférence. Et nous vous souhaitons une belle écoute avec Manuel Pénicaud, auquel je cède la parole. Et merci encore. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je te remercie, Eric, ainsi que toute l'équipe de Conscience Soufie pour cette invitation. Dans le cadre dont tu as parlé de ce cycle d'hommage à Louis Massignon. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter ce soir surtout les grandes lignes de mon dernier ouvrage, qui est une biographie du coup de ce personnage étonnant et détonnant à bien des égards, connu comme savant et professeur au Collège de France, mais aussi, et ce sera aussi le cœur de mon propos, comme mystique chrétien amoureux de l'islam. Alors, je partage mon écran parce que j'ai une communication basée sur des visuels, voilà, que vous allez découvrir désormais. Donc, je tiens d'ailleurs à continuer en disant quelques mots de ce cycle passionnant que vous avez peut-être suivi depuis plusieurs semaines, en plusieurs volets que vous voyez ici rassemblés. Et si vous ne l'avez pas suivi, je ne peux que vous inviter à plonger dans ces remarquables archives à la fois visuelles et sonores aussi, qui sont conservées à l'INA. Donc, vous avez fait un beau travail de compilation, j'allais dire, et on y entend d'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, la voix, mais aussi le timbre de la voix de Louis Massignon, qui est très particulière. Donc, comme Eric l'a dit, je le répète rapidement, mais 2022 est une année, entre guillemets, si vous me permettez, massignonienne. D'abord, comme Eric l'a dit, ce sont les 60 ans de sa mort, puisqu'il est mort donc, le 31 octobre 62. Ce sera dans quelques jours, les 60 ans. Mais c'est aussi, je le répète, les 100 ans de la thèse de Massignon que vous voyez ici à gauche, Hallaj, martyr mystique de l'islam, qu'il appelle aussi la passion de Hallaj, que vous avez en haut de la couverture à gauche, dont le titre pose déjà question, puisqu'il annonce l'analogie tracée par Massignon entre ce saint musulman du Xe siècle et la passion de Jésus, puisque c'est le terme consacré pour les chrétiens de parler de passion de Jésus. Ce sont aussi donc les 1100 ans du supplice de Hallaj, représenté dans une miniature qui pixelise un petit peu, je m'en excuse, donc au centre. Et ensuite, il y a aussi une résonance plus indirecte avec la canonisation de Charles de Foucault en mai dernier, qui a été son mentor spirituel, puisqu'il lui avait proposé d'ailleurs dès 1909 de le rejoindre au désert. J'y reviendrai. Donc par où commencer? Peut-être par continuer pour me présenter et dire que je ne suis ni islamologue, d'ailleurs d'abord je ne suis pas musulman, mais ni islamologue, ni théoricien de l'islamologie. Je suis anthropologue, disons de terrain, d'abord spécialisé dans l'étude des pèlerinages dans l'espace euro-méditerranéen. Et alors personnellement, pour que vous me situiez un peu, après avoir personnellement étudié des pèlerinages confrériques au Maroc, j'ai consacré ma thèse de doctorat à ce pèlerinage islamo-chrétien dit des sept dormants que Massignon avait inventé dans les années 50. Et là, le savant se révélait dans ce travail étant comme un entrepreneur de l'interreligieux. Alors, c'est pour vous dire que depuis de nombreuses années que Louis Massignon m'accompagne et que vice-versa, je l'accompagne, si je puis dire, avec un peu d'humour. Et lorsque j'ai soutenu cette thèse donc, de doctorat en 2012, en 2010 même, donc c'était il y a 12 ans, j'avoue que je me sentais vraiment incapable de cerner ou d'embrasser, si vous voulez,
la vie de ce personnage qui s'étale voilà, sur une surface vraiment très large, bien au-delà des sciences humaines d'ailleurs. Alors l'idée a fait son chemin et j'ai approfondi l'angle d'approche biographique que je revendique en tant qu'universitaire hein, comme une méthode d'approche, une méthode d'analyse en m'intéressant vraiment à l'intériorité du personnage, à sa mystique personnelle, mais aussi à ses tiraillements et à ses contradictions même internes. Donc un jour, j'ai eu l'occasion de présenter un projet de biographie aux éditions Bayard qui ont accepté, et donc le livre est paru dernièrement, ou en tout cas il y a déjà ça fait déjà 2 ans. Le voici pour ceux qui... vous reconnaîtrez d'ailleurs la couverture, elle est aussi à l'écran, qui est tirée du cycle, enfin dont le cycle est tiré. Et donc l'ambition de ce livre, c'était de refaire connaître, de faire reconnaître aux nouvelles générations la figure de Massignon 25 ans après une précédente biographie. Car s'il avait été très connu en son temps, il est encore dans certains milieux savants ou religieux, mais il ne l'est plus du grand public. Si on dit Massignon dans la rue, en général, personne ne connaît. Et donc ce livre, quelque part, contribue modestement à essayer de le refaire connaître. Et donc je suis ravi d'être devant vous pour vous le faire connaître plus avant. Donc cet ouvrage que vous voyez ici est diffusé, c'est structuré en plusieurs chapitres, car ce savant, comme je l'ai dit, a plusieurs appartenances, plusieurs facettes consubstantielles. Donc un caractère multiple, qui en plus du savant, on découvre un ardent mystique chrétien, islamophile ou amoureux de l'islam, comme je l'ai déjà dit. Et plutôt que de suivre un plan chronologique comme on le fait d'habitude dans une biographie, j'ai opté pour suivre 8 chapitres que je vais énumérer très succinctement. Donc d'abord, les questions de famille, d'enfance et de formation intellectuelle aussi, de voyage. Dans le 2e chapitre, on est vraiment dans cette idée du voyage en Orient. Donc Louis Massignon d'ailleurs est un emblème aussi de l'orientalisme savant. Donc il voyage en Algérie, au Maroc, en Égypte. Et c'est là qu'il découvre l'islam, donc j'y reviendrai un peu plus avant tout à l'heure. Ensuite, il y a ce moment central de sa reconversion, j'allais dire, au catholicisme, mais dans le miroir de l'islam. C'est-à-dire que c'est comme si l'islam venait féconder son retour à Dieu des chrétiens. Il aurait pu se convertir à l'islam, mais finalement, il choisit de revenir au christianisme, après une période d'incroyance. Donc il y a toute une facette aussi de militaire, pendant les 2 guerres mondiales, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, ce serait trop long. Le 5e chapitre est consacré à l'homme de science, donc là c'est vraiment le savant islamologue, et j'en parlerai aujourd'hui. Et enfin, le 6e chapitre, on est vraiment sur la dimension de l'homme de Dieu, donc le mystique, et c'est certainement la dimension ou la facette la plus saillante qui gouverne les autres, selon moi, vous le verrez très bien. Laquelle facette est aussi liée à celle de son engagement social et politique de plus en plus, notamment à la fin de sa vie, en prenant position dans le débat public. Le dernier chapitre correspond en fait à Massignon pèlerin, et là ça me permet de revenir à sa mystique de l'espace et de ce qu'il appelait la géographie spirituelle du monde. Alors, de ce survol, retenons d'emblée une complexité structurelle qui, non pas seulement islamologue, mais comme une figure constituée de facettes consubstantielles. Alors, ce titre d'ouvrage aussi dont je devrais revenir, mais Éric l'a fait, donc je vais aller très vite, qui peut sonner ou peut-être parfois susciter la curiosité, parce que cela sonne comme un oxymore, comme 2 termes contradictoires, catholique et musulman. Comment peut-on être catholique et musulman en même temps ? Donc déjà, il nous faut dire qu'il ne s'est jamais converti à l'islam, et pourtant beaucoup de gens continuent à le croire, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, il faut rappeler ce qu'a dit Éric, que c'est en fait le pape Pie XI qui l'a surnommé de ce sobriquet, et qui en fait, pour être plus exact, lui a dit « vous êtes devenus musulmans à force de les aimer ». Ça, c'est la 2e remarque. Et la 3e, c'est que ce titre permet aussi de montrer qu'il brouille quelque part un peu
les appartenances religieuses, alors on pourrait entendre qu'il est promoteur d'une forme de syncrétisme islamo-chrétien, mais ce qui n'est pas le cas. Et donc je finis par dire que c'est l'éditeur qui a choisi ce titre que j'avais suggéré parmi d'autres, et ça c'est souvent la prérogative des éditeurs, comme vous devez le savoir, c'est comme pour les films d'ailleurs, c'est souvent les producteurs qui décident des titres et non pas les auteurs. Alors sur la forme, et j'en finis sur la présentation de l'ouvrage, qui permet de connaître Massignon de près, j'allais dire, c'était un peu cet enjeu. J'ai aussi opté pour mettre en valeur toute une série d'objets et d'images personnelles, inédits, de Louis Massignon, qui permettent de l'incarner visuellement. Donc l'ouvrage est jalonné de photographies, d'objets, d'iconographie religieuse, de dessins aussi, et aussi d'œuvres, par exemple, de son père qui était artiste et qui accompagne quelque part la trajectoire de ce jeune voyageur du début du XXe siècle. Donc ça, c'était quelque chose à laquelle je tenais. Et d'ailleurs, je remercie la famille Massignon pour le prêt de ces objets et de ces images. Alors, aujourd'hui, je vais exposer rapidement les grandes lignes, parce que ce serait très long, mais sinon les grandes lignes principales de cette courbe de vie. Donc c'est une expression d'ailleurs qu'il emprunte à Hallaj en parlant de courbe de vie. Et dans un deuxième temps, je parlerai un peu plus du savant, de l'homme de science, de comment il découvre l'islam, de comment il le décrit, comment il le comprend, quelle méthode d'approche il a en tant que... Et c'est une méthode tout à fait intéressante parce qu'elle est indissociable aussi de sa propre mystique personnelle. Et dans un troisième temps, j'aborderai un peu la question de l'hospitalité abrahamique, qui remonte à Abraham, qui était donc une autre figure cruciale chez Massignon, qui d'ailleurs, s'il a consacré le début de sa vie vraiment à Hallaj, à partir des années 30, il va vraiment être habité par aussi toute la question abrahamique. Alors j'en viens à ma première partie, à ces grandes lignes pour vous exposer. Donc là, je vais vous raconter un peu son histoire de façon, j'espère, vivante, pour vous dire qu'il est né en 1883 sous la Troisième République, près de Paris, dans une famille cossue, bourgeoise même, où son père, Ferdinand Massignon, est sculpteur et graveur dans l'Art Nouveau. Il est connu sous le pseudonyme de Pierre Roche, et vous le voyez ici à droite. Lui est un croyant, tandis que sa femme, donc la mère Massignon, est elle une fervente catholique. Et le jeune Louis est très tôt tiraillé entre ces deux tendances, tantôt la foi un peu très présente de sa mère et tantôt l'incroyance détachée de son père. Et lui-même donc basculera en 1900, donc c'est-à-dire vers 16-17 ans, dans l'incroyance sous l'influence de ce père. Ce père, donc, qui est artiste, et je signale qu'il y a eu cette année une exposition au Petit Palais à Paris, consacrée à l'Art Nouveau de Pierre Roche, et donc vous verrez quelques œuvres un peu plus tard dans ce parcours. Donc le jeune Louis suit une scolarité exemplaire, et où pointe déjà une prédisposition pour la science, les langues, les arts et les lettres. Il est déjà, assez tôt, passionné des grandes expositions coloniales, et il évoquera plus tard même, je cite, un désir d'Afrique dès l'enfance. Donc il fait preuve d'une insatiable soif d'aventure, de découverte et d'altérité. Il est fasciné par l'ailleurs, par ses explorations, et il rêve, je cite, de combler les blancs sur les cartes, selon l'expression de Livingstone. Donc on est en plein période d'expansion coloniale de l'impérialisme français et d'autres nations d'ailleurs. Donc il est en cela un produit de son époque, de la Troisième République. Très tôt, dès 15 ans, on le voit prédisposé pour voyager. Il voyage seul en Allemagne, en Autriche, puis en Algérie déjà. À 18 ans, il prend un bateau, il s'en va. Ses parents le laissent partir tout seul. Mais c'est surtout au Maroc, en 1904, qu'émerge sa vocation pour l'étude et la compréhension de l'islam. Alors, permettez-moi un très léger retour en arrière pour préciser qu'en 1900, donc 4 ans plus tôt avant le Maroc, le jeune Louis ne croit plus en Dieu, et son père l'invite pourtant à aller rencontrer l'un de ses seuls amis catholiques, qui est l'écrivain Joris Carl-Huysmans, que vous voyez ici au centre. Et le 27 octobre, d'ailleurs c'est aussi un anniversaire bientôt, 1900 se joue en quelques heures décisives, en tête-à-tête entre cet écrivain d'âge mûr et ce jeune homme.
Donc l'écrivain catholique lui enseigne les principes de ce qu'il appelle la substitution mystique et la réversibilité des mérites. En résumé, on peut prendre sur soi les douleurs d'autrui pour souffrir à sa place. Et alors, notez que la piété doloriste, de souffrance, très caractéristique d'ailleurs de ce catholicisme, chez Huysmans, va fortement marquer le jeune homme, au point qu'il fera sienne cette piété doloriste lorsqu'il reviendra lui-même au catholicisme. Et à ce moment-là, il fera de la substitution mystique un pilier de sa spiritualité, et alors cette substitution qui est centrale, et d'ailleurs lui traduira par Badaliya en arabe, il dira aussi l'avoir trouvé chez Hallaj dans ses travaux sur la mystique musulmane. Alors je reviens au Maroc dont je parlais. Le jeune Massignon est diplômé d'histoire supérieure en Sorbonne sur un sujet sur le Maroc au temps de Léon l'Africain, donc de son vrai nom Hassan el-Ouazan, ce grand voyageur musulman capturé par des corsaires et puis passé au service du pape au XVIe siècle. Et donc Massignon dresse un tableau, une description du Maroc à partir de l'ouvrage majeur de Léon l'Africain. Et alors là, il est historien, il a une vingtaine d'années, mais il devient en quelque sorte, quelque part, ethnographe, j'allais dire, en allant sur le terrain. C'est-à-dire qu'il prend le bateau à nouveau à Marseille et traverse la Méditerranée, en tout cas à Tanger plutôt, pour aller vérifier les données de son mémoire de recherche. Et ça le conduit à cette expédition que vous voyez ici, donc on est en 1904, avant le protectorat, dans un voyage entre Tanger et Fès. Et là, toute une série de péripéties arrivent, donc on a le détail de ces histoires qui sont assez passionnantes, où sa caravane se fait attaquer, soi-disant, il se dit trahi par ses guides, et ce sera un moment fondateur, puisqu'il se jure d'apprendre l'arabe, et même des décennies plus tard dira « je l'apprends toujours ». Donc l'année suivante, en 1905, le voilà diplômé d'arabe à l'école des langues orientales, et il deviendra, ce que vous savez peut-être, l'un des plus grands arabisants français, en tout cas reconnu comme tel au XXe siècle. Alors c'est ce livre aussi que vous voyez à gauche, sur Léon l'Africain, qu'il envoie à Charles de Foucauld via le maréchal Lyautey, qui est au Maroc, en Algérie, excusez-moi. Car le jeune étudiant, le jeune historien, est admiratif des travaux de Foucauld, l'explorateur, qui avait donc exploré le Maroc en 1883-84. Mais c'est Foucauld l'abbé, donc une fois converti, l'ermite du désert, disons, qui lui répond, disant au jeune Massignon qu'il prie pour lui, mais Louis Massignon ne répond pas parce que lui est donc dans sa période d'incroyance. Pour continuer, là vous voyez typiquement une œuvre de Pierre Roche, donc Ferdinand Massignon, le père de Louis Massignon, qui représente le Caire, puisque le jeune historien est nommé à l'IFAO, qui est l'Institut français d'études, l'Institut français d'archéologie orientale, pardon, au Caire. Et là, il y a un épisode central que je dois vous narrer. Il fait la rencontre de Luis de Quadra, qui est un jeune aristocrate espagnol qui, lui, est converti à l'islam et qui va lui faire connaître à l'âge, dans un passage très émouvant. Et là, je ne peux que vous faire écouter ce petit passage qui a été diffusé dans l'un des cycles, où on a la voix de Louis Massignon. J'ai rencontré à l'âge un printemps d'Égypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie, et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis qui pensait à d'autres genres de vie et qui savait merveilleusement l'arabe et qui était devenu musulman, me dit, mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru, une parole immuable. Nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons. L'amour n'est pas fait pour Dieu, mais néanmoins, il y a un musulman que beaucoup considèrent comme un saint
qui est mort d'amour de Dieu, qui s'est livré au supplice de la croix pour l'amour de Dieu. Et il m'a tendu un livre. Alors voilà, je reprends la parole. Donc, je tenais à vous faire écouter ce court extrait qui se trouve donc dans un des épisodes du cycle présenté par Conscience Soufie. Et donc là, vous avez la voix du vieux Massignon qui raconte cette rencontre avec ce converti à l'islam, Luis de Quadra, cet espagnol, cet aristocrate espagnol. Et ce livre dont il est question, c'est le Mémorial des Saints de Hattar, dans lequel il y a des poésies ou des versets de Hallaj. Et donc, c'est ce Luis de Quadra, donc ce renégat, entre guillemets, qui lui fait découvrir Hallaj. Donc là, vous voyez le jeune Massignon à l'époque, en 1907, dans sa période, on va dire, excusez-moi, dans sa période plutôt, on va dire, dandy. Et là, il faut aussi ne plus taire que ce jeune Louis Massignon avec ce Luis de Quadra vivent tous les deux une passion amoureuse, une homosexualité de jeunesse qui n'est plus du tout tabou, en tout cas de parler aujourd'hui, et qui va même jouer un rôle assez déterminant dans le processus de conversion de Louis Massignon. Mais lui, à ce moment-là, au bout de quelques mois, vit mal cette relation, il fuit le Caire et se fait nommer à Bagdad, fin 1907, pour une mission archéologique. Et c'est aussi l'occasion pour lui de commencer à travailler, à étudier la figure de Hallaj, en qui il décèle un potentiel sujet de thèse. Alors, fait notoire, le jeune Massignon délaisse le milieu consulaire et décide de s'installer dans un quartier musulman, chez deux notables, les cousins Aloussi, dont vous voyez l'un d'eux ici en photo, qui l'aident même dans ses études halagiennes, même s'ils ne sont pas portés sur le soufisme, ils ne sont pas eux-mêmes affiliés à une tarika ou au soufisme, mais en tout cas, il l'aide et lui fait l'expérience de l'hospitalité musulmane. J'y reviendrai car c'est central. Au printemps 1908, il prend la tête d'une caravane, plutôt d'une expédition, pour aller fouiller un château sassanide en plein désert, dont vous voyez aussi une photo à droite et le plan de l'expédition qu'il a dessiné, si vous voulez, avec les fleuves de l'Euphrate et du Tigre en Mésopotamie. Et cette expédition est aussi ponctuée d'attaques, de bédouins, de péripéties diverses et variées. Donc c'est aussi, il y a là toute une partie romanesque, donc c'est la partie aventurière ou aventureuse, si vous voulez, de Massignon. Avec d'ailleurs des photos fameuses qui ont une forte valeur à la fois historique et ethnographique. Donc là, c'est la traversée de l'Euphrate que vous voyez sur des barques. Et une autre photo ici, c'est la traversée et des embarcations circulaires sur le fleuve du Tigre. C'est bien ça, je ne me trompe pas, ou c'est l'inverse? Oui, c'est le Tigre. Alors, son expédition s'intéresse brutalement, en fait, dans la ville de Kut Al Amra, sur le Tigre. Et là, c'est important, il est arrêté, suspecté, accusé d'espionnage, peu après un attentat qui a eu lieu dans cette région, dans le contexte de la proche révolution des jeunes Turcs. Donc, c'est un mouvement politique à laquelle appartenait d'ailleurs le jeune Mustafa Kemal, le jeune Turc Mustafa Kemal, visant à déstabiliser l'Empire ottoman. Et s'ouvre alors une séquence tout à fait assez rocambolesque, qui a été assez bien étudiée, où le jeune Massignon est arrêté, renvoyé à Bagdad par bateau. Il est accusé d'espionnage et lui va se croire condamné à mort. Et là, il a une réaction assez extrême, en tout cas, qu'il décrit, qu'il a même relaté, où il va essayer de se suicider. Évidemment, le suicide manque puisqu'il survit, et il est attaché, pieds et mains liés, dans une cabine de ce navire à vapeur qu'il ramène à Bagdad, lorsqu'il est frappé par un choc mystique qu'il appellera la visitation de l'étranger. Alors voilà, j'avais laissé cette photo qui est une photo de son voyage, mais voilà la visitation de l'étranger qui est en fait l'équivalent de son récit de conversion. Et là, vous voyez le style dont je vais lire les quelques premières lignes. L'étranger qui m'a visité un soir devant le Tac sur le Tigre, dans la cabine de ma prison,
et la corde serrée après deux essais d'évasion est entrée toute porte close. Il a pris feu dans mon cœur que mon couteau avait manqué, cautérisant mon désespoir. Je vous laisse lire cette citation qui est très dense. Donc l'étranger n'est autre que Dieu qui le juge. Et lors de cet acmé spirituel, un moment tout à fait fondateur aussi, il est lui convaincu de l'intercession de Hallaj qui est là pour le sauver, même s'il est évidemment mort depuis des siècles, mais aussi de l'intercession de Foucault, qui à ce moment-là est vivant, et comme de sa propre mère. Donc il est convaincu qu'il y a toute une série de personnes qui prient pour son salut. Il rentre donc à Bagdad de force, comme je l'ai dit, il est hospitalisé, il est donné pour mort. Et d'ailleurs, il y a un épisode intéressant que je voudrais rajouter, c'est qu'il voudrait même dire Ana al-Haq, donc il y a la formule emblématique, bien connue de Hallaj, qui est rapidement traduite par « je suis la vérité ». Il voudrait dire ça et ne parvient à dire que al-Haq, la vérité. Alors, certains y ont vu une crise de dépersonnalisation, peut-être même d'identification à Hallaj, d'autres y voient une crise de paludisme ou une véritable crise mystique. Ces hôtes musulmans dont j'ai parlé vont même faire venir un imam qui va réciter la sourate Yassine à son chevet, pensant qu'il va trépasser, mais il guérit. Et là, les cousins Aloussi jouent aussi un rôle important, garantissant aussi, se portant garant devant les autorités ottomanes au nom du devoir de l'hospitalité déjà mentionné. Là, vous avez ces fameux Aloussi aussi vont lui offrir, ce qui est symboliquement fort, un seau de cristal de roche gravé de son nom. Donc vous pouvez lire Ouaise pour Louise et Massignon, en dessous duquel on peut lire Abd Allah, donc esclave de Dieu. Cet objet, Louis Massignon l'offrira des années plus tard à Vincent Monteil, qui a été présenté aussi qui est présent dans le cycle d'hommage, dans les vidéos qui ont précédé. Mais j'avoue avoir perdu la trace de cet objet, donc si jamais quelqu'un connaissait les héritiers de Vincent Monteil, je serais très heureux d'en retrouver la trace. Louis Massignon, avec ce sceau, du coup, rentre en France par le désert. Alors, toute cette séquence de conversion est vraiment très dense, mais il faut retenir qu'il ne s'est pas converti à l'islam, comme tout aurait pu ou semblait les disposer, mais au catholicisme, en étant au contact de l'islam qui le passionne. Et dans mon livre, j'ai écrit qu'il s'est converti au miroir de l'islam. Donc il y a là un rôle maïotique de l'altérité qui lui permet, lui, de se retrouver. Alors, le jeune Massignon converti, dès 1909, change radicalement, comme beaucoup de convertis, avec un zèle manifeste, et il reprend contact avec le fameux père de Foucault, qui va avoir un rôle décisif dans son évolution. Dès 1909, vous voyez, l'abbé lui écrit « Vous prendriez ma place et me succéderiez quand l'heure serait venue, tout en étant laïque aux yeux des hommes. » Donc là, il l'invite à le rejoindre au désert, en lui proposant même de devenir prêtre. Donc vous me succéderiez en secret lorsque l'heure serait venue. Et Louis Massignon va hésiter longtemps entre cet appel du désert, de la vocation vraiment d'homme de Dieu, d'ermite même, ou de suivre sa carrière universitaire, puisqu'il a entre-temps déjà commencé sa thèse, il a commencé sa thèse sur Hallaj. Et en 1913, il décide de poursuivre sa voie d'islamologue, de se marier, tout en gardant un contact très proche avec le père de Foucault. Là, d'ailleurs, on le voit, après la Première Guerre mondiale éclate, et le père de Foucault, d'ailleurs, va aussi lui conseiller, et plus que ça, d'ailleurs, l'exhorter à quitter l'état-major pour aller vivre la guerre dans les tranchées, ce qu'il fait, là, notamment dans le front d'Orient, en Macédoine. Il suit ses conseils pour vivre l'horreur de la guerre. Et c'est là qu'il apprendra d'ailleurs la mort de Foucault en 1916. Il bascule après dans un autre univers, puisqu'on le voit pour le coup au Moyen-Orient, il devient l'un des adjoints du français François-Georges Picot, qui est chargé de la mise en œuvre des fameux accords Sykes-Picot, vous savez, qui va partager l'Empire ottoman.
Et Louis Massignon, là on le voit à gauche, il est ici. Il entre, là c'est la fameuse entrée des Alliés dans Jérusalem. Et là vous avez le commandant Lawrence, le fameux et célèbre Lawrence d'Arabie, que vous avez ici. Donc ils sont à la fois collègues et rivaux dans un épisode qui est assez connu. Et donc Louis Massignon devient après-guerre l'un des experts de la politique musulmane de la France, et il est souvent missionné par le Quai d'Orsay. Par exemple, sur la condition des Druzes en Syrie ou au Maroc par le maréchal Lyautey. Donc il joue, retenez, un rôle diplomatique important. Donc j'accélère pour montrer aussi à travers cette image, il est par exemple envoyé parmi toute une série d'officiers français au mariage du Shah d'Iran en 1938, ou alors après la Deuxième Guerre mondiale, et je fais un grand saut dans le temps, vous le voyez, j'aime bien ces deux images, missionné par le général de Gaulle qui l'envoie renouer des relations culturelles et diplomatiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'aime bien cette photo où c'est un voyage en automobile jusqu'en Inde, et il tombe en panne juste avant l'Afghanistan, au Khyber Pass. Ou plutôt juste avant, entre l'Afghanistan et l'Iran. Plutôt. Un autre moment pour finir ces grandes lignes, c'est qu'il est, en 1950, c'est une forme de consécration au sens propre pour lui, puisqu'il va devenir prêtre, qui est tout à fait insolite et inattendu, parce qu'il est marié, il a des enfants, et il est secrètement ordonné au Caire, donc c'est dans une petite église dont vous voyez ici à droite l'autel. Il passe dans le rite melkite de langue arabe, donc c'est une branche de l'Église catholique d'Orient où les hommes mariés peuvent entrer dans la prêtrise. Et c'est un rite de langue arabe, ce qui est tout à fait central pour Massignon. Donc quelque part là, il accomplit son vœu de départ que lui proposait Foucault au début de sa vie. Et là, cette dernière affiche permet aussi de montrer toute la facette, je vais très vite, de l'acteur, de l'engagement social aussi de Louis Massignon, qui après-guerre va devenir de plus en plus militant pour la non-violence et ce qu'il appelait la paix dans la justice. Il s'engage dans la société civile, fonde des comités, par exemple le comité France-Maghreb avec François Mauriac. À droite, vous voyez une lettre dédicacée du sultan du Maroc, Mohamed V, qui lui dit au professeur Massignon qui a su s'imprégner plus que quiconque de l'âme musulmane et de la culture arabe, etc. Et prouver aussi, si j'arrive à lire, que islam et chrétienté peuvent s'unir pour le bien de toute l'humanité. Donc il a des relations de ce type avec l'image de gauche est intéressante. Donc c'est un autre comité qui préside, où il y a toute une série de prisonniers politiques en 1954, dont Bourguiba, qui est l'un des noms les plus connus, ou Messali Hadj. Et donc Massignon écrit la date de libération dès que ces prisonniers sont libérés. Donc il œuvre en ce sens-là. Pour lui, et ça va être important dans sa vocation, sa ligne de conduite consiste à faire coïncider, selon son expression, son vœu intime, donc sa vocation intime et personnelle et privée, voire sacrée, et sa vie publique, donc c'est-à-dire même son ministère de professeur ou d'universitaire. Alors, j'avance et j'accélère. Dans ma deuxième partie, j'avais mis ça, donc c'était aussi une photo là, qui permettait aussi de terminer sur le pèlerinage islamo-chrétien dont j'ai parlé, donc, qui est dédié aux 7 dormants, donc, qui sont les gens de la caverne de la Sourate 18 et de ce pèlerinage qu'il a initié en Bretagne, dont je pourrais parler si cela vous intéresse plus tard. Alors, la suite, c'est plutôt centré sur sa dimension de savant que je qualifie de polymathe, c'est-à-dire quelqu'un qui est détenteur d'un savoir très élargi dans des domaines relativement variés. Et donc, parce qu'il ne s'est pas cantonné à l'étude du soufisme ou de l'islam, car il a travaillé sur le langage, l'art et l'esthétique, l'histoire des sciences, l'artisanat, les corps de métier, l'architecture, la poésie, la littérature aussi. Très jeune, donc dès sa conversion, là c'est une photo connue que vous trouverez en ligne certainement de Louis Massignon, il a le privilège, il reçoit le privilège de porter l'habit musulman à l'université d'Al-Azhar où il suit des cours d'arabe, et c'est un privilège d'ailleurs qu'avant lui, seul son maître islamologue Ignace Goldziher avait reçu. Là, vous le voyez en 1913 en train
de lire, en tout cas de poser, même avec sa thèse et son travail sur Hallaj dont j'ai parlé. Donc la thèse est déjà presque prête en 1913, mais évidemment la Seconde Guerre mondiale éclate, et donc il aura ce moment de soutenance dont j'ai parlé, ou dont Éric a parlé en 1922. Et il va devenir, c'est ça qu'il faut dire, l'un des pères de l'islamologie française, et qui a contribué à faire entrer l'étude du soufisme dans le champ académique et universitaire, à partir de ses travaux sur Hallaj. Jusque-là, le soufisme n'était pas considéré comme digne d'intérêt sur le plan académique, donc son travail va largement y contribuer. Et son travail porte sur Hallaj, donc là une miniature d'une meilleure qualité, qui présente justement ce supplice de Hallaj, et ainsi que j'ai ajouté ces versets du Diwan qu'Éric a commenté dans une précédente session, versets qui ont fait croire un temps au jeune Massignon, qui venait de se convertir en 1908, qu'Hallaj était converti in extremis à la religion de Jésus, puisqu'il avait été crucifié. Effectivement, il y a ce titre, il y a ce texte, « Préviens mes amis que je me suis embarqué pour la haute mer et que ma barque se brise. C'est dans l'instance suprême de la croix que je mourrai. Je ne veux plus aller à la Mecque ni à la Médine. » Mais Massignon se ravise dès 1909 en reconnaissant que Hallaj est bien mort musulman sunnite. Voilà donc cette thèse de doctorat qu'il soutient en 1922, qui est dans la version que vous pourrez trouver dans le commerce, qui a été republiée en 2010 chez Gallimard, a été largement beaucoup revue, retravaillée, ce qui est tout à fait précieux. Et comme Éric le disait aussi, Massignon, ce n'est pas fortuit qu'il a déposé en Sorbonne cette thèse le 26 mars 1922, c'est-à-dire 1000 ans jour pour jour après le supplice de Hallaj. Et pour lui, c'est évidemment loin d'être un hasard. Il a aussi un rôle de traducteur des œuvres de Hallaj, donc le Kitab el-Tawassin, ou bien les Akbar al-Hallaj, ou bien le Diwan dont on vient de parler. Il devient titulaire de la chaire de sociologie et sociographie musulmane au Collège de France en 1926 jusqu'en 1954. Donc voilà une année des professeurs, des célèbres professeurs du Collège de France, sachant qu'il enseigne aussi à l'EPHE, dans une série d'institutions fameuses, qu'il appartient à des académies à l'étranger, et donc à un rayonnement international tout à fait important. Alors, dans une perspective épistémologique, c'est un mot savant, mais je voudrais attirer votre attention sur la posture, sa méthode, si vous voulez, qu'il dit découvrir chez Hallaj et qui lui emprunte. Il s'agit de ce qu'il appelle une méthode intérioriste, qui consiste à s'approcher du sujet en se mettant, je le cite, dans l'axe de sa naissance, pour mieux le comprendre de l'intérieur. Et là, c'est tout à fait intéressant, j'espère que cela va résonner pour vous, parce que c'est une attitude très spirituelle, en fait. Il dit, il ne suffit pas de chercher à connaître, il faut arriver à comprendre. On comprend l'autre en se substituant mentalement à l'autre, en reflétant en soi la structure mentale, le système de pensée de l'autre. Déjà, dans sa thèse, il prônait ce décentrement dans une autre formule qu'il empruntait à Hallaj. Hallaj disait « comprendre quelque chose, ce n'est pas s'annexer la chose ». Ce mot d'annexion est important. C'est se transférer par décentrement au centre même de l'autre en devenant en quelque sorte son hôte intérieur. Alors ce décentrement méthodologique devient pour lui même une méthode de compréhension des faits sociaux. Il faudrait arriver à sortir de soi et à se rapprocher d'une chose ou d'un sujet ou de quelqu'un en se mettant en syntonie avec elle ou lui. Et lui parlera même de science expérimentale de la compassion, donc basée sur le principe de participation, où vous allez voir et vous voyez que même l'idée de participation devient compassion, ce qui est encore un degré spirituel supérieur. Sur le plan linguistique, la pratique intensive de l'arabe constitue aussi pour lui un exercice de ce décentrement, pour comprendre l'autre de l'intérieur, quasiment du dedans. Pour lui, parler l'arabe est une expatriation, le mot est fort, et il se dira aussi l'hôte de cette langue arabe qu'il considère comme sacrée,
étant la langue de la révélation coranique. Et métaphoriquement, c'est comme si le langage lui permettait d'incorporer l'altérité. Là, à travers cette image dans son bureau à Paris, je voulais souligner qu'il a été aussi un pilier, ou en tout cas un passage obligé pour toute une génération d'islamologues qu'il a contribué à former, que ce soit Berck, Jacques Berck, Henri Corbin, Régis Blacher, Arnaldez, Germaine Tillon, Eva de Vitré-Meyerovitch, autant de noms que vous connaissez sans doute. Donc, beaucoup sont passés par Massignon, disons, par ses enseignements, ainsi que des intellectuels arabo-musulmans comme Mohamed Harkoun, Taha Hussein, Mohamed Hamidoullah, Ibrahim Madkour et d'autres. Et là, la dernière image, c'est Louis Massignon qui fait partie de l'Académie de langue arabe du Caire. Il est en haut à droite. À partir de 1934, il se réunira chaque année pour les travaux de cette académie prestigieuse. Ma dernière partie porte sur ce que Massignon appelait, et j'aime cette formule, la religion de l'hôte. Expression profonde qui remonte à Abraham, qui convoque Abraham, qui fait aussi écho à quelque chose, à une autre expression que j'aime bien, qui est celle de la religion vécue, au sens où la religiosité peut parfois déborder du cadre dogmatique et institutionnalisé des religions normées et normatives. Donc je vais parler de l'abrahamisme de Louis Massignon. Ici, vous voyez, il est précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue interreligieux, ce qui n'existait pas de son temps, et il est justement considéré comme l'un des pères de l'abrahamisme qui prône la réconciliation des enfants d'Abraham dans un horizon eschatologique commun, c'est-à-dire pour préparer quelque part la réconciliation à la fin des temps. Son projet, lui, qui est islamophile, vise à réintégrer les enfants d'Ismaël, donc la branche plutôt de l'islam, qui aurait été exclue, selon lui, par les juifs et les chrétiens de la filiation d'Abraham. Et là, il déploie toute une théorie, une rhétorique, excusez-moi, de l'exclusion, à la fois des musulmans, des parias, des hors-la-loi, qui est tout à fait fascinante, mais je ne développe pas aujourd'hui. À gauche, vous avez cette image d'un livre de ces trois prières, alors à la fois pour Sodome, Ismaël et Isaac, qu'il a composé dans les années 30, qui n'étaient pas destinés à être publiés, mais qui existent depuis, je crois, 1996 aux éditions du Cerf. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit son centre d'intérêt se décaler, se déporter de Hallaj vers Abraham au tournant des années 30. Et à droite, cette icône chrétienne de l'épisode de Mambré dans la Bible, dans la Genèse 18, qui est en fait l'épisode où Abraham reçoit les trois anges, les trois visiteurs, les trois étrangers. Vous voyez la similitude ou la syntonie justement de trois visiteurs qui viennent le visiter, qui viennent le rendre visite et annoncer la naissance d'Isaac. Et donc c'est un épisode évidemment majeur ou important dans le Coran qui est relaté dans les sourates 11, 15 et 51. Et à partir de cet épisode de Mambré, de l'hospitalité d'Abraham que Massignon médite quotidiennement, j'allais dire, il va développer ce que j'appelle une mystique et une politique de l'hospitalité. Et là, c'est un thème central que j'étudie en profondeur et notamment qui peut se résumer de façon succincte par cette citation: « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte. » Alors, en substance, telle est la méthode prônée par Louis Massignon pour connaître l'autre du dedans, en le respectant dans son altérité, y compris religieuse. Devenir l'hôte, dans les deux sens du terme, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu, serait le moyen le plus approprié et le plus juste, à l'opposé de l'annexion, et cela résonne avec la citation de Hallaj de l'annexion que j'ai citée plus haut, de l'annexion qui porte les stigmates de la colonisation, où l'autre devait devenir le même et se convertir. Ça, c'est moi qui le dis. Alors, cette hospitalité, on pourra y revenir dans la discussion, devient vraiment de plus en plus importante chez lui, et il prend aussi publiquement position, et politiquement position, notamment pour le sort des réfugiés palestiniens, surtout après 1948. Et là, vous le voyez d'ailleurs à la sortie du haram ibrahimi de la mosquée d'Abraham à Hébron,
donc le tombeau des patriarches, le caveau des patriarches et d'Abraham, puisque dès 47 et 48, Massignon a plaidé pour l'internationalisation de Jérusalem et même que le siège de l'ONU ne soit pas basé à New York, mais à Jérusalem. Il a vraiment pris fait et cause pour la cause des Palestiniens, ce qui a causé beaucoup d'ailleurs de problèmes au nom de l'hospitalité. Et là, vous avez ce type de citation qui dit « La Terre Sainte ne devrait pas être un objet de partage entre privilégiés, mais la tunique sans couture de la réconciliation mondiale, un lieu d'intime mélange entre tous. » Le problème de l'hospitalité domine toute la question de la paix dans la justice. Tant que nous ne traiterons pas les personnes déplacées comme des hôtes de Dieu, nous ne trouverons pas de solution, et preuve en est qu'on n'en a toujours pas trouvé. Et là, on le voit donc aussi en 1949 visiter les camps de réfugiés chaque année. Et d'ailleurs, il est souvent, et ça c'est un sujet intéressant aussi à observer, accusé d'être antisémite, alors qu'il est clairement antisioniste, mais c'est un engagement politique qui lui a souvent été reproché. Donc j'espère qu'il me reste un petit peu de temps. Est-ce que je peux savoir le temps qu'il me reste ou si je voudrais dire quelques minutes de plus? Oui, il vous reste quelques minutes. Ok. Mais quelques minutes combien? Une dizaine, je disais. Une dizaine de Une minutes. dizaine, d'accord. Donc je vais aller très vite sur cette idée de substitution qui était un peu le deuxième pilier pour moi dans ma lecture de Massignon, l'hospitalité et la substitution, qui s'incarne et prend forme. Alors là, d'ailleurs, on le voit aussi, vous voyez Louis Massignon à Jérusalem, derrière le dôme du rocher sur l'esplanade des mosquées. Là, j'ai mis cette image, ça serait... là, l'image pixelise un peu, excusez-moi, mais je voulais dire quelques mots sur un sujet complexe, quitte à le développer plus tard, c'est la Badalia. C'est un groupe de prière que Massignon a développé à partir des années 30, d'un groupe de chrétiens d'Orient, de langue arabe d'ailleurs, qui vont prier pour le salut des musulmans. Non pas pour leur conversion, mais c'est ça la nouveauté, puisque jusque-là, dans les milieux chrétiens, même islamophiles, il pouvait y avoir toujours cette idée de convertir l'autre, et lui va développer ce groupe de prière secret, hérité d'ailleurs de Huysmans, dont j'ai parlé au départ, hein, avec cette substitution mystique, et il va, cette fondation ou ce groupe va se réunir et prier régulièrement, notamment pendant le Ramadan, mais aussi pour les fêtes religieuses juives. Donc vous voyez une ouverture abrahamique manifeste, avec des groupes qui vont se créer, tantôt au Caire, à Jérusalem, à Paris, même à Aix-en-Provence, près de chez moi, où les séances commencent d'ailleurs par des lectures de la Fatiha, ce qui est tout à fait intéressant aussi. Aujourd'hui, c'est fréquent que des groupes de chrétiens, moi je travaille sur ces choses-là, lisent la Fatiha en situation d'hôte, justement, de musulmans qui pourraient être présents. Et là, c'est le cas, mais donc c'était le cas dès les années 40, ce qui est tout à fait avant-gardiste, je pense, aujourd'hui. Et d'ailleurs, Louis Massignon demande aux chrétiens présents de se tourner vers Jérusalem en disant que c'est leur Qibla à eux, en faisant l'analogie avec la Qibla musulmane. J'accélère pour peut-être donner simplement quelques images rapides de ce pèlerinage islamo-chrétien dont j'ai parlé. Donc voilà les 7 dormants que vous connaissez par la sourate 18, qui sont les compagnons de la caverne, que ce chien qu'on appelle Kitmir dans la tradition veille, il veille sur eux en tout cas pendant leur sommeil. Et Louis Massignon en 54 va donc instaurer, il dit dans cette citation, islamisant, frappé de l'importance de la multiplicité des lieux saints dédiés en islam aux 7 dormants, j'ai travaillé à faire ranimer leur culte pour une réconciliation sacralisée entre chrétienté et islam. Et là, on le voit d'ailleurs des musulmans qui vont venir en Bretagne, dans un pèlerinage qui est au départ catholique, dédié aux 7 dormants. Louis Massignon va ajouter une participation musulmane en invitant des Algériens, notamment de régions parisiennes, à venir participer au rituel au nom des 7 dormants. Et là, vous avez une partie de la prière de « Je vous salue Marie », de l'Ave Maria, qui est portée parmi les
excusez-moi, parmi les pèlerins. Là, vous le voyez, Louis Massignon, encore une fois, il est en train de lire la Fatiha devant la chapelle des 7 dormants, ce qui est quand même tout à fait aussi intéressant comme rituel. Et celui-ci, c'est quelques années plus tard aussi, dans ce pèlerinage dont je viens de parler. Et là, peut-être le moment fort aussi, en 1961, il invite le célèbre cheikh Amadou Hampâté-Bâ, qui est de passage en France, à venir à ce pèlerinage en juillet 1961 et à réciter le passage de la sourate 18 relatif aux 7 dormants, aux gens de la caverne. Et depuis 1961, c'est devenu le rituel disons, le rituel islamo-chrétien, où chrétiens et musulmans se rassemblent et, entre guillemets, prient ensemble, si vous me passez l'expression. Et donc, c'était cette image que j'ai montrée tout à l'heure de Louis Massignon en 1962 pour son dernier pèlerinage, au moment où l'Algérie où la guerre d'Algérie est terminée. Et je devrais aussi ajouter que ce pèlerinage, Louis Massignon l'avait créé, disait-il, pour une paix sereine en Algérie. Donc cela participait, outre la dimension spirituelle et eschatologique et abrahamique, une intention était aussi pacifique, de prôner la paix et quelque part de préparer la décolonisation parce que la situation était devenue insupportable outre rive de la Méditerranée. Et là, vraiment, du coup, ce pèlerinage est intéressant. Donc, c'est sur ce phénomène que j'ai passé ma thèse, que j'ai soutenu ma thèse, et je pourrais vous en parler plus longuement si cela vous intéresse. Pour conclure rapidement sur cet exposé qui est par définition incomplet, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Et vous l'aurez compris, donc je n'ai pas livré d'exégèse théologique ou islamologique, puisque ce n'est pas mon cœur de métier, ce n'est pas ma vocation personnelle, je ne suis pas islamologue, mais j'ai essayé à travers de caractériser ou de donner à voir, à comprendre, peut-être de l'intérieur aussi, à la façon de Massignon, comment certains carrefours ou certains choix jalonnent cette courbe de vie. Par exemple, j'aurais pu développer comment les années de jeunesse, et notamment cette rencontre de Hallaj à travers ce personnage d'aristocrate espagnol converti à l'islam, a eu un rôle très important aussi dans la construction personnelle de Louis Massignon. Ensuite, on pourrait aussi, évidemment, ce que certains font très bien, faire une exégèse ou une islamologie critique de l'islamologie de Louis Massignon. Et si vous êtes intéressé par ça, je salue et je signale les travaux d'une collègue, Florence Olivry du Mérier, qui a soutenu une thèse en 2019 avec Pierre Laury, que certains connaissent peut-être, sur justement un point de vue critique sur l'islamologie de Louis Massignon. Et je crois que cette thèse va être publiée. Florence est en train de la préparer, donc ça pourrait être un jour une intervenante aussi, où là, elle va plutôt critiquer les fondements de l'islamologie, puisque l'un des critiques peut-être qu'on pourrait dire de Louis Massignon, ça je peux le faire tout seul, c'est qu'il a aussi compris de l'intérieur le soufisme et l'islam, mais aussi à l'aune de sa propre subjectivité, ce qui est logique en soi. Mais comme lui était éminemment catholique, quelque part, il a tendance à parfois avoir une lecture orientée ou christiano-centrée de l'islam. Et ça, c'est quelque chose d'important à reconnaître. C'est comme si son islamophilie personnelle était irriguée par son amour chrétien et mystique de l'islam. Par exemple, comme je l'ai dit au départ, il avait voulu voir en Hallaj, en 1908, un saint crypto-chrétien ou mort chrétien sur la croix parce que crucifié, même s'il s'est ravisé après coup. Mais en 1934, lorsqu'il voit le pape Pie XI dont on a parlé, il aurait aimé, ce qui est quand même sidérant, il aurait aimé instruire un procès en canonisation de Hallaj par l'Église catholique. Alors là, c'est quelque chose de totalement osé, évidemment qui n'a pas pu et qui ne se fera jamais, mais c'est pour dire sa vision qui est particulière. Et malgré cette critique que je viens de faire, ce regard ethnocentré, je crois qu'on doit lui reconnaître d'avoir ouvert la voie
à cette méthode particulièrement innovante en son temps et toujours aujourd'hui qui est stimulante de cette méthode intérioriste. En effet, cette approche intuitive, subjectiviste, intérioriste des faits sociaux, et notamment de la mystique musulmane, me paraît pertinente aussi à bien des égards, car il parvient, si on le lit, alors c'est difficile de lire Louis Massignon, mais il parvient à mettre parfois des mots sur une expérience d'absolu très intime, et si intime qu'elle est difficilement dissible et traduisible. Et ça voudrait dire, c'est comme s'il fallait être sensible à la mystique pour pouvoir la comprendre de l'intérieur et l'étudier. Et là, j'imagine que ça résonne pour beaucoup d'entre vous. Au final, cela revient à la question abyssale pour des chercheurs ou des cherchants, pour quoi qu'on soit, jusqu'à quel point peut-on se défaire et se détacher de qui l'on est et d'où l'on parle, comme le dirait Michel de Certeau, qui était un jésuite d'ailleurs connu, historien qui avait suivi les cours de Louis Massignon au Collège de France. Nous savons bien que tout regard est subjectif par définition, à chacun de travailler, d'avancer de façon réflexive sur sa propre démarche, car il faut mieux savoir toujours d'où l'on est et essayer de se connaître pour savoir d'où l'on parle. Et je vous remercie pour votre attention. Et je voulais aussi finir par l'image de ce site internet dont a parlé Eric aussi, que nous avons lancé il y a un an pile, et qui donne beaucoup de clés et de documents aussi visuels, sonores et autres autour de cette figure importante du XXe siècle. Donc je vous remercie et je vous écoute. Merci beaucoup pour cet exposé à la fois riche et précis. Quelques questions sont posées sur l'héritage de Louis Massignon aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue scientifique, parce que vous avez mis en avant le fait qu'il a quand même été à l'origine de méthodes de travail qui lui étaient quand même particulières et qui tranchaient quand même considérablement avec celles qu'utilisaient les grands orientalistes avant lui. Donc, cette méthode de travail a-t-elle eu des conséquences sur les générations qui l'ont suivi, premièrement. Deuxièmement, son héritage d'un point de vue spirituel, puisqu'il a lui-même initié un certain nombre de mouvements dont vous nous avez fait part, notamment à propos de la Badélia et du pèlerinage des Sept Dormants. Qu'en est-il aujourd'hui? Cet héritage est-il toujours vivant et actif? Merci. Ok. Alors, quelque chose à dire, c'est que je pense que tout en ayant été, enfin, j'ai perdu faut que je ferme mon plein écran. Ok, sinon je ne vous vois pas. Tout en ayant été, comme je l'ai dit, un passage obligé dans l'islamologie française, dont il est considéré en tout cas comme l'un des pères fondateurs, on doit dire qu'il n'a pas véritablement fait école. Il n'y a pas de courant massignonien qui s'est vraiment qui a perduré, qui a sous l'angle académique, il n'a pas fait école, voilà, à proprement parler. Donc il est resté un peu une figure tutélaire, mais en même temps aussi controversée, puisque justement sa propre foi venait peut-être parfois brouiller, en tout cas certaines de ses messages. Et il avait aussi cette caractéristique, il le disait d'ailleurs dans cette idée de faire coïncider son vœu intime avec sa vie publique. Ses cours, paraît-il, étaient assez... c'était comme s'il prêchait, en fait. Il pouvait parler comme peut-être comme un homme religieux. D'ailleurs, il était prêtre à la fin de sa vie. Donc, il pouvait croiser les registres, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui lui était propre, qui n'a pas forcément, évidemment, été retenu dans le monde académique. Donc, ce serait peut-être un point à mettre à son... comment dire, un point négatif, entre guillemets, qu'il n'a pas... mais en même temps, il a indéniablement marqué des figures importantes comme Germaine Tillon, Jacques Berck, comme je l'ai dit aussi, Eva de Vitré-Meyerovitch, qui, elle, c'est tout à fait intéressant en travaillant sur Rumi. Donc, ce n'est pas avec Massignon qu'elle a fait sa thèse, mais il était dans son entourage, on va dire,
Et elle, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs qu'elle se soit convertie à l'islam au contact de Louis Massignon, comme Vincent Monteil d'ailleurs, qui est un islamologue aussi, dont on a parlé ou que j'ai cité tout à l'heure, qui s'est converti à l'islam au contact de Louis Massignon. Donc voilà pour quelques éléments de réponse. Sur le plan académique, justement, ce travail que j'entreprends, mais je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à travailler sur lui, c'est aussi une façon peut-être de le réhabiliter ou de faire reconnaître une partie de son œuvre qui est restée un peu enfouie, si vous voulez, dans ce XXe siècle. Donc les jeunes générations d'étudiants ne connaissent pas véritablement Massignon. Par contre, en creusant, ils se rendront compte que tous les auteurs qu'ils utilisent remontent à lui. Après, il faudrait aussi, pour être critique, dire qu'il a été aussi assez, comment dire, contesté, en tout cas critiqué, tout en étant reconnu, ou il n'a pas été complètement accablé par la critique postcoloniale d'Edouard Saïd, qui lui consacre aussi de nombreuses pages. Donc là, ça pourrait intéresser aussi des lecteurs d'aller voir les pages d'Edouard Saïd qui, dans ce livre ou cet ouvrage à charge contre les orientalistes, s'attaque à l'invention de l'Orient par les Occidentaux dans le processus colonial. Donc là aussi, il y a des critiques qui sont en partie justifiées, mais pas toutes, selon moi, en tout cas. Et sur le plan spirituel, pour moi, m'attarder, effectivement, là, l'héritage, il est plutôt patent ou visible du côté chrétien et moins du côté musulman. Et il y a donc ces deux actions, ces deux œuvres spirituelles importantes chez lui, qui sont la Badalia, donc c'est ce groupe dont j'ai parlé, qui a préparé en fait un peu l'ouverture aussi islamo-chrétienne du Concile de Vatican II, donc qui a une importance importante. D'ailleurs, le pape Paul VI était membre de la Badalia, ce qui est quand même important à signaler. Et donc la Badalia, elle a pas vraiment survécu à Louis Massignon, mais il y a eu des reprises. Et par exemple, si vous le connaissez ou connaissiez, parce qu'il est certainement disparu aujourd'hui, mais il y a ce jésuite italien Paolo Dall'Oglio, sur lequel je travaille aussi beaucoup, que j'ai connu d'ailleurs sur la tombe, figurez-vous, de Massignon, qui était aussi un prêtre catholique qui se disait amoureux de l'islam, croyant en Jésus et amoureux de l'islam. C'est un livre qu'il a écrit, qu'il a failli d'ailleurs se faire excommunier de l'Église pour dire ça, puisqu'il parlait même de l'Église de l'islam, et lui allait jusqu'à revendiquer une double appartenance, de pouvoir être à la fois chrétien et musulman. Ce qui peut paraître aussi très dit comme ça peut choquer, je l'entends, mais c'était quelqu'un de très savant aussi, et de très mystique d'ailleurs. Donc Paolo Dall'Oglio était typiquement là un héritier de Massignon, et donc ses disciples, ou plutôt les confrères de Paolo Dall'Oglio, qui a été certainement éliminé par Daesh en Syrie dans les années 2010, ses confrères, qui sont quelques-uns, continuent de porter cette parole d'hospitalité abrahamique. Donc là, il y a vraiment une filiation. Donc là, il y a au contraire une école, si vous voulez, du côté catholique qui se déploie. Et d'ailleurs, avec du côté romain, disons que dans le catholicisme romain, cette communauté qui est très petite a quand même l'oreille du pape, au sens du pape François, qui est sensible à toutes ces questions, sachant que lui-même est jésuite. Et il y a aussi un autre groupe qui existe, que je commence un peu à connaître, qui est aux États-Unis, qui a aussi développé des réunions de la Badalia depuis une vingtaine d'années. Et récemment, je sais qu'un groupe de la Badalia a ouvert en Pologne, donc à l'initiative d'un jeune prêtre qui vient de soutenir une thèse et qui se lance aussi dans ce sillage. Donc là, on voit qu'il y a des continuités. Et la deuxième œuvre spirituelle, c'est le pèlerinage des Sept Dormants en Bretagne, qui, quoi qu'on en pense, parce qu'il n'est pas peut-être ce que chacun voudrait y voir, mais cela fait bientôt 70 ans qu'il existe, et donc a une vitalité tout à fait assez exemplaire, en tout cas importante à reconnaître, à étudier déjà, puisque c'est mon cas. Et donc là, chaque année, vous avez une participation renouvelée de musulmans, de chrétiens, de soufis d'ailleurs, qui commencent à venir. Pendant longtemps, ils ne venaient pas.
Donc, je sais que les scouts musulmans sont venus il y a quelques années. Et donc, à chaque fois, cette année, il y avait aussi les organisateurs du festival d'ailleurs, qui va commencer ces jours-ci à Fès, de culture soufie à Fès, qui étaient présents. Donc, à chaque fois, il y a toute une activité, disons, qui se renouvelle. Donc, c'est un endroit où la mémoire de Louis Massignon, disons, est entretenue et cultivée. Merci, Monsieur Pénicaud, pour tous ces détails foisonnants et généreux. Une question qui nous a été posée par Samira. Comment expliquez-vous que Massignon soit si peu connu du grand public, effectivement? Alors Merci. ça, je vais vous répondre par une pirouette. Non, parce que c'est quelque chose de très actuel. C'est que j'ai présenté il y a quelques années, ou il y a 2 ans, un projet d'exposition à l'Institut du monde arabe sur Louis Massignon qui permettrait, en tout cas, ou qui permettra, j'espère, de le faire connaître, mais aussi de faire connaître à travers lui toutes les figures plus connues, parce que je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais qu'il a connu Gandhi, il a connu beaucoup de grands personnages du siècle dernier, Clémenceau et d'autres, mais Louis Massignon n'est pas connu. Et du coup, ce projet d'exposition qui a été bien reçu, désormais avec le Covid, ça a été un peu compliqué, donc il y a des tractations, j'allais dire, des discussions autour de ce projet. Et j'avais une discussion encore la semaine dernière à Paris autour de ce projet, et quelqu'un me disait comme ça, de but en blanc, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de film sur Louis Massignon comme il y en a eu un sur Laurence d'Arabie. Et effectivement, quand on dit Laurence d'Arabie dans l'imaginaire même global, on pense à ce film de 1963, donc le fameux Lawrence of Arabia, qui a fait connaître ce personnage à la suite des 7 piliers de la sagesse que beaucoup connaissent. Et justement, Aliman me répondait par cette phrase en me disant « c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce film parce que sinon on signerait tout de suite pour faire une exposition sur Louis Massignon, pour le faire connaître justement, ou en tout cas parce que ça parlerait aux gens et les gens viendraient. Mais le fait qu'il ne soit pas suffisamment connu crée un blocage et bon, ben, ce projet n'est pas encore, n'est pas encore à l'ordre du jour. J'espère qu'il le saura et que peut-être que je continue d'avancer, que ce livre que j'ai fait permettra de servir un peu à défendre cet enjeu, ce projet, puisque effectivement, c'est de faire connaître comment un individu croise plusieurs mondes, et même avec une lecture aussi critique, hein, comme je l'ai dit, par rapport à l'orientalisme, à la colonisation, dont Louis Massignon n'était pas dupe. Lui-même était un acteur, et il l'a reconnu, et lui-même reconnaissait avoir été un acteur de la colonisation dans sa jeunesse au début du XXe siècle. Mais effectivement, il n'a pas d'œuvre peut-être comme Laurence, alors qu'ils étaient tous les deux au même niveau en 1917 à Jérusalem. Laurence, lui, a écrit les 7 piliers de la sagesse qui lui a donné une notoriété immense, puis ce film, alors que Massignon, lui, en devenant universitaire, n'a jamais écrit autre chose que des articles scientifiques que finalement personne ne lit ou qui avaient une audience assez limitée, et donc surtout pas le grand public du coup. Merci beaucoup. Pour revenir un peu à la méthode scientifique de Louis Massignon, vous avez évoqué la notion de décentrement qui semble être au cœur de sa démarche, à savoir cette capacité à se mettre à la place de la personne dont on cherche à connaître les ressorts intimes. Cette notion de décentrement vous semble-t-elle encore possible aujourd'hui dans les sciences humaines? Et je pense que oui. Oui, tout à fait, parce que je pense bien qu'il était précurseur à ce moment-là disons, de quelque chose que, notamment d'ailleurs, toute la critique postcoloniale va critiquer, c'est toute cette approche ethnocentrée, européocentrée, justement, de cette incapacité et réelle de beaucoup de savants de ne voir qu'à la lumière de leur propre monde, j'allais dire. Et donc tout le travail, notamment des anthropologues dont je suis, c'est justement d'essayer toujours d'aller essayer de comprendre de l'intérieur. Mais c'est quelque chose aussi peut-être d'utopique, parce qu'on ne peut jamais complètement se décentrer totalement. En tout cas, ça c'est ma façon de répondre.
Mais je crois il y a aussi tout un courant, donc là, sans aller trop lointain, mais de façon trop profonde, mais en tout cas approfondie, dans les sciences humaines, il y a tout un mouvement qu'on appelle aussi subjectiviste, qui s'intéresse au processus de subjectivation. Donc, c'est un concept aussi hérité de la psychanalyse aujourd'hui. Donc, beaucoup de travaux portent sur les intériorités, sur les questions de sujets. Donc, on n'est plus dans les tentatives d'objectivation qui ont régné pendant des décennies sur les sciences humaines. Cette idée d'étudier les faits sociaux comme des choses, vous savez, c'était la fameuse phrase de Durkheim, Émile Durkheim, hein, le fondateur de la sociologie française, qui avec une approche très clinique et froide des faits sociaux comme des choses, y compris les humains. Et là, au contraire, Massignon, c'est un peu le contre-pied, et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup plus d'approches de ce type, beaucoup plus sensibles même. Les approches sensibles sont un peu le vent en poupe, en tout cas. Et j'allais dire aussi, dernière pirouette, que j'ai essayé moi-même dans mon propre travail, et je continue encore, et je l'ai dit à la fin, d'essayer de comprendre l'œuvre et sinon la vie de Massignon, en essayant aussi moi-même de faire preuve d'intériorisme. Ça veut dire d'essayer parfois de me mettre d'essayer de se mettre à la place d'eux. Donc ça, c'est la logique de la substitution. Et donc je pense que ça, c'est très d'actualité, je crois que ça le restera. Et même dernière idée qui me vient, moi qui travaille sur les pèlerinages, donc ça m'arrive souvent d'aller dans des pèlerinages chrétiens, juifs, musulmans, et je fais souvent l'expérience de cette hospitalité aussi, comme Massignon l'avait faite. Et ça va peut-être aussi parler à certains d'entre vous, mais quand on est reçu, et de devenir l'hôte, c'est une méthode aussi d'introduction, d'intégration dans un groupe social, quel qu'il soit, alors dans une confrérie par exemple. Et donc je l'ai vécu déjà assez jeune, il y a une vingtaine d'années, ça avait été décisif pour moi, et j'avoue que là c'est personnel, mais ça a compté dans ma façon aussi de choisir ce métier, puisque j'ai eu l'impression moi-même d'éprouver cette façon de chercher avant même d'avoir lu Massignon. Nous avons une autre question concernant le syncrétisme potentiel. Est-ce que Louis Massignon a été accusé de syncrétisme par des chrétiens ou par des musulmans? Oui, attendez, alors, là, il a été effectivement... c'est un vaste sujet, le syncrétisme, parce qu'on pourrait penser le syncrétisme, enfin, si on repart à la définition, je vais peut-être tout simplement essayer de résumer mon idée facilement, de façon simplement. Le syncrétisme, c'est l'idée que de deux entités naît une troisième. En fait, c'est ça, donc c'est comme s'il lui se disait, je vais, à partir de l'islam, du christianisme, et pourquoi pas du judaïsme, créer une troisième entité qui serait peut-être la synthèse. Mais justement, c'est pas du tout ça que Louis Massignon veut faire, puisqu'il reste, lui, dans son appartenance de chrétien, de catholique, et c'est là qu'il est amoureux de l'islam, mais en restant chrétien. Et donc, il prône au contraire à chacun de rester dans sa propre appartenance. Par contre, d'explorer sa relation à l'autre et à l'altérité religieuse. Donc, il n'y a pas de fusion hybride. Et il n'y a pas de fusion hybride entre islam et christianisme dans son cas, comme il a pu être accusé ou taxé de. D'autres ont voulu voir en lui, alors c'était une critique, là c'est un mot que j'avais noté sans le dire, mais je sais qu'il avait été accusé à la fois d'être un savant excentrique, et même le mot qu'on lui sortait dans les années 50, c'est d'être coranisant. Donc, ça, c'était une accusation, j'allais dire, qui aujourd'hui peut-être ressortira, c'est un terme peut-être qui ressortira dans le débat public, dans toutes les polémiques, évidemment, qui affleurent constamment, hein, encore ces derniers temps. Mais donc, il n'y a pas, je pense, de tentative syncrétique dans la posture de Louis Massignon. Dans le cas de Paolo Dall'Oglio, il faudrait y réfléchir à deux fois parce que lui-même vantait un certain syncrétisme, mais c'est un peu un autre sujet qui n'est pas, en fait, qui ne concerne pas directement Louis Massignon.
Merci beaucoup. Une autre question sur un grand personnage contemporain d'ailleurs de Louis Massignon, c'est Mohamed Iqbal. Une question est Iqbal. posée, oui, puisque lui-même a fortement influencé Eva de Vitré-Meyerovitch, qui était également étudiante ou qui était sous l'influence de Louis Massignon. À votre connaissance, Iqbal a-t-il rencontré Massignon? Y a-t-il eu des échanges entre ces deux grandes figures du XXe siècle, entre l'islam et le christianisme? Oui, tout à fait. En fait, même Louis Massignon admirait beaucoup Iqbal et je crois que c'était réciproque. Et ils se sont rencontrés. Je connais au moins une rencontre dans les années 30 et peut-être avant même. Et je crois savoir que lors d'une rencontre, je ne saurais pas dire l'année, je sais que Louis Massignon lui fait rencontrer Bergson parce que Iqbal veut rencontrer Bergson et donc il fait rencontrer ce philosophe pakistanais à Bergson à Paris. Et effectivement, je crois que attendez, j'ai écrit quelque chose. Oui, il y a tout le lien donc avec Eva de Vitré-Meyerovitch, qui a, je crois, signé aussi la préface dans des livres de Iqbal. Mais là, du coup, moi, je suis moins spécialiste de Iqbal pour le coup, mais je voudrais signaler à celui ou celle qui a posé la question que sur le site de louismassignon.fr, il y a toute une galerie d'amis et de figures, en fait. Alors, tantôt les figures qui ont contribué à former Massignon, tantôt ses amis, tantôt ses élèves, tantôt ses disciples. Et là, à chaque fois, il y a des fiches assez détaillées qui focalisent sur la relation, sur leur relation. Et donc, il y a une fiche, je pense que c'est Pierre Laury qui l'a rédigée, sur la relation Iqbal-Massignon. Donc là, il y aura tous les détails de leur rencontre, mais je ne l'ai pas suffisamment en tête, je ne la connais pas par cœur pour pouvoir en dire plus. Mais effectivement, les deux, les deux penseurs ont compté, il y a une relation épistolaire aussi qui existe. Merci infiniment. Malheureusement, l'heure tourne assez rapidement. Auriez-vous peut-être quelques mots que vous voudriez, avec lesquels vous voudriez terminer votre intervention? Ben, déjà, merci pour l'invitation à nouveau. Merci Eric, merci à tous. Cela me fait plaisir parce que c'est un livre, je reviens au livre qui est là, qui est sorti juste avant quelques jours avant le fameux premier confinement. Donc, beaucoup de choses étaient prévues pour le présenter en public, dans des librairies, dans des festivals, des salons du livre, etc. Donc, tout a été annulé. Et finalement, comme chaque livre en efface d'autres, du coup, les années suivantes, ça a été… Donc, c'est rare, en fait, que je le présente désormais comme ça en public. Alors, par Zoom, c'est très bien, parce que du coup, ça touche des gens de partout. Et le mieux, enfin le mieux en tout cas, c'est différent de la rencontre physique. Mais je suis content d'avoir pu approfondir et j'espère seulement avoir semé la petite graine de la curiosité pour aller visiter ce site dont j'ai parlé ou certains écrits ou pourquoi pas la thèse sur Hallaj ou cette biographie surtout, parce qu'on en a beaucoup de choses à apprendre et pour toutes les personnes qui sont intéressées dans le vis-à-vis islam, christianisme, vécu en fait, de l'intérieur, mais non pas comme des blocs religieux normatifs, institutionnalisés, etc., mais beaucoup plus de l'intérieur, par un narrateur qui qui traverse un peu ce siècle et qui, je crois, voilà, fait l'expérience de cette hospitalité dans les deux sens du terme, et qui est un mot extrêmement heuristique, comment dire, extrêmement pertinent pour comprendre un peu la relation de l'altérité. Et ça, moi, c'est vraiment… Tous mes travaux concernent un peu ces questions-là, notamment ceux du rapport à l'autre religieux et comment on peut, évidemment, se côtoyer et même se rencontrer dans des sanctuaires tout en étant de religions différentes. Donc, le cas des sept dormants en est un. Il y a de nombreux cas aussi autour de la Vierge Marie, autour de la figure d'Abraham, d'Élie, de tous ces prophètes, qui peuvent être aussi des lieux de rencontre et non pas de division.
Donc, je pense que ça reste quelque chose d'important à connaître aujourd'hui et à faire connaître, surtout aux jeunes générations. Oui, tout à fait. Effectivement, le Massignon, ce rapport-là, est d'une actualité déconcertante, même si d'un autre côté, il peut paraître très, très intimidant, compte tenu de sa stature de savant quasiment universelle, son érudition immense, mais en même temps, ses positions qui parlent aujourd'hui comme elles parlaient il y a 50 ans, tout à fait. Je vais peut-être rendre la parole à Eric s'il veut conclure cette intervention. Merci encore. Merci, alors merci à Manuel, merci à Zeynep et Jean-Philippe. Oui, alors, quelques réactions rapides. Alors, en tant qu'islamologue, nous avons échangé notamment avec Denis Grill. Je me rappelle une fois Denis Grill, que beaucoup connaissent. Il est intervenu au Conscience Soufie, grand islamologue, spécialiste du soufisme. Et je me rappelle, il m'a parlé de Massignon, de lui-même. Je pense qu'il venait de défricher peut-être des articles peu connus, parce que de fait, il a beaucoup écrit, et pas que sur le soufisme, pas que sur Hallaj. Et on notait ensemble à quel point quelqu'un comme Massignon, d'autres aussi au XXe siècle, ces grands orientalistes ou islamologues, tels que Henri Corbin, mort en 1978, donc 16 ans après Massignon, ont été des pionniers. Et à quel point ils ont défriché le terrain pour nous. Alors, évidemment, on peut toujours être, par exemple, les spécialistes d'Ibn Arabi nous disent que Massignon a eu des jugements un peu péremptoires et trop rapides sur Ibn Arabi. On peut dire aussi qu'Henri Corbin a fait croire par trop que la gnose et la spiritualité étaient essentiellement chiites, plus que sunnites, etc. Voilà, donc ce sont des gens qui ont tellement couvert le domaine et qui, encore une fois, tellement défriché des manuscrits. Il faut voir ce que c'est qu'ils travaillaient sur des textes qui, à l'époque, étaient essentiellement sous forme manuscrite. Donc, un travail de chercheur, mais vraiment au sens où on le voit avec les voyages de Massignon. Et puis Corbin était beaucoup en Iran. Voilà, ils ont exhumé, je dirais, des auteurs majeurs, notamment en spiritualité musulmane, tels que Hallaj, mais également d'autres choses. Alors, je me rappelle aussi, juste une anecdote, moi j'étais au Caire, jeune étudiant en langue arabe, au centre français, et il y avait un colloque, c'était vers 1984, il y avait un colloque à l'université du Caire, oui, voilà, où il y avait le fils de Massignon, Daniel Massignon, je crois, avec qui j'ai parlé un peu, mais moi et j'avais parlé d'ailleurs avec l'ex-grand moufti Subhi Saleh, le grand moufti du Liban, quelqu'un d'une extrême ouverture et qui est assassiné durant la guerre civile au Liban. Voilà, moi alors, Manuel, tu dis que il y a ce subjectivisme qui est à nouveau davantage accepté dans sa descente. Oui, voilà. Alors, bon, moi j'écris là-dessus, c'est-à-dire que je crois que même d'un point de vue méthodologique et scientifique, assumer sa subjectivité est une source de richesse épistémologique, c'est un mot barbare, c'est-à-dire la science de la connaissance. Ça peut paraître un peu ardu, mais ça vaut pour tous les domaines en fait. Avoir une approche extérieure et intérieure dans ce sujet est mieux pour moi, évidemment, et pour des grands qui nous ont précédés, que d'avoir qu'une seule part, que d'avoir une approche extérieure. Et notamment lorsqu'il s'agit de phénomènes liés à la religion et encore plus à l'expérience spirituelle et mystique, évidemment. Là, donc, je crois que l'audace de Massignon, parce qu'on le voit, il est quand même très, très audacieux. On est quand même au contexte français laïque.
Voilà, ce sont des gens qui, et avec ces prises de position, je crois qu'il s'est couché un moment devant les chars qui partaient, les chars français mais qui partaient en Algérie, bon, pour combattre la lutte contre l'indépendance algérienne. Voilà, donc, et malheureusement, je pense que nous avons peu de boîtes académiques et d'universitaires en général, et pas uniquement en France actuellement, qui ont cette audace humaine, humaniste, au sens le plus large du terme, eh bien de mener de front toutes ces facettes et qui nous habitent, et que souvent nous autres, soit pour des causes professionnelles, pour des causes familiales, des causes, etc., eh bien nous cachons, nous n'osons pas. Enfin voilà, je parle vraiment de manière très très générale. Donc encore merci donc à Manuel. Ton livre, maintenant je te tutoie, voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'avais lu d'autres choses sur Massignon, c'est pas pour faire la publicité, mais c'est un livre, je crois, très, très équilibré et très complet à la fois. Parce que vous savez, les grands personnages, alors, bon, Massignon, ça peut être les mères Belkader, ça peut être une Arabi ou bien des Trécart, enfin oui, des grandes figures, Gandhi. Finalement, on a souvent tendance à les tirer un peu, chacun a un peu tendance à tirer la couverture vers soi. Et là, je trouve que ton livre, précisément, présente ces facettes donc du personnage complet et donc complexe. Il faut voir que tous ces êtres-là, je pense notamment à l'Imer Belkader, ils sont complets parce qu'ils sont complexes. Voilà. Merci encore. Et donc, pour conclure, je vais annoncer donc la veillée spirituelle donc d'après-demain en ligne, donc à 21h. Donc Sébastien Nickelpuit et moi-même évoquerons la présence du prophète, puisque nous sommes encore dans le mois de sa naissance, puis nous aurons un moment de zikr et de samar. La prochaine conférence donc aura lieu le 17 novembre à 20h, donc n'oubliez pas, c'est maintenant le jeudi soir, le jeudi 17 novembre à 20h, où nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Jacques Thibon, professeur à l'INALCO, donc l'Institut des langues orientales à Paris, qui nous présentera la sainteté cachée des Malamati. Voilà, enfin, sainteté là aussi très, très audacieuse, on peut dire, des Malamati. Merci à tous pour votre présence et à bientôt. Fi amanillah. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Bonne soirée.